Shabbat Shalom. Et ce Shabbat, en plus de la paracha Tzav, qui est la paracha de la semaine, ce Shabbat est un Shabbat particulier puisque c'est le Shabbat Zachor. Shabbat Zachor est un Shabbat où on sort un deuxième Sefer Torah et où on va lire la parashat Zachor qui se trouve à la fin de parashat Kitetse. Et selon le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de la Torah. Selon certains poskim, c'est même une mitzvah pour les femmes de venir entendre la parashat Zachor. Et c'est pour ça que je vais consacrer cette étude, d'ailleurs celle de demain aussi, à la parasha de Zachor, à la parasha concernant Amalek. Seulement, en réalité, l'histoire de Amalek apparaît deux fois dans la Torah, pas une fois. La première fois, elle apparaît à la fin de parashat Beshalach, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est ce qui va d'ailleurs être la lecture de la Torah à Purim, c'est-à-dire pour nous lundi prochain. Et en plus de l'histoire racontée sur le vif, j'allais dire, concernant notre lutte contre Amalek, la deuxième fois est rappelée à la fin de Parashat Kitetse, dans la Parashat Zachor, que nous allons lire demain. Et il y a quelque chose d'intéressant. Au niveau chronologique, la Kriyat Torah de Purim est avant la Kriyat Torah de Shabbat Zachor. On va d'abord lire le rappel de l'histoire de Amalek, c'est la Parashat Zachor, et à Purim, on va lire l'histoire de ce qui nous est arrivé quand nous sommes sortis d'Égypte et que Amalek nous a attaqués. Alors là, on reprend l'ordre chronologique des choses, puisque aujourd'hui, on va consacrer notre étude à ce qui est marqué dans la parashat Beshalach, donc au moment où c'est arrivé. Et demain, nous aurons une étude sur la parashat Zachor elle-même, qui se trouve à la fin de parashat Kitetse. Alors, la comparaison entre les deux sources nous fait découvrir que ça n'a pas été rédigé dans le même langage. C'est ça qui est important. À la fin de la parashat Beshalach, donc c'est à ce moment-là que ça s'est passé, je vous lis le verset en ivrite. Vayomer Adonai el Moshe ktov zot zikaron basefer vesim beozne Yoshua ki maho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Alors, la grande différence, c'est que dans la paracha de Beshalach, donc le texte que nous allons étudier, Akadosh Baruch Hu annonce que c'est lui qui effacera le souvenir d'Amalek. Maho emche, c'est moi qui effacera le souvenir d'Amalek. Alors que à la fin de parashat Kitetse, c'est la paracha que nous allons lire donc demain dans le deuxième Sefer Torah. C'est un ordre qui nous est adressé à nous. C'est-à-dire que là-bas, Akadosh Baruch Hu réclame de nous de lutter contre Amalek. Zachor et Asher asa lecha Amalek, et il est marqué Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Dans l'histoire qui est racontée à la fin de Parashat Beshalach, Akadosh Baruch Hu endosse la responsabilité d'effacer le nom d'Amalek. Et à la fin de Parashat Kitetse, Akadosh Baruch Hu nous ordonne à nous d'effacer le souvenir d'Amalek. Alors, qui est-ce qui doit faire ce travail? Est-ce que c'est un travail divin ou est-ce que c'est un travail qui revient à nous les hommes? Alors voilà, ça c'est donc pour résoudre cette équation que Munk va nous dire la chose suivante. J'effacerai le souvenir d'Amalek. Dans le commandement relatif à Amalek, dans le Chumash Dvarim, donc dans la parashat Zachor que nous allons dire demain, la phrase correspondante est formulée sous forme d'un ordre adressé à Israël. Tu effaceras le souvenir d'Amalek.
Timhe et zecher Amalek. Relevant cette apparente contradiction entre ce qui est marqué à Beshalach et ce qui est marqué à Kitetse, les sages du Midrash donnent, entre autres interprétations, l'explication suivante. Fais, dit l'Éternel à Israël, ce qu'il t'appartient de faire, et efface le souvenir d'Amalek. Je ferai alors ce qu'il m'appartient de faire, et j'effacerai ces traces de mon côté. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est nouveau, qu'il doit y avoir une association entre ce que les hommes font et ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez ce travail de lutter contre Amalek, c'est un travail, une œuvre difficile, une tâche difficile qui se prolonge jusqu'à la fin des temps, comme on peut le constater, et moi je viendrai appuyer cela, je viendrai compléter ça par ce que j'ai à faire. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Oui, justement, ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Il a fait Meod. Or, il y a quelque chose de surprenant dans cette analyse, c'est que c'est dans l'ordre contraire de ce qui s'est passé. Parce que d'abord, Akadosh Baruch Hu annonce dans la paracha de Shalach que c'est lui qui effacera le nom de Amalek, et c'est seulement bien plus tard, quand, à la fin des 40 années, Moshe Rabbeinu rappelle aux enfants d'Israël tout ce qui s'est passé, qu'il va s'adresser aux enfants d'Israël en disant « Sachez que Dieu attend de vous d'effacer le souvenir d'Amalek. » Donc, Dieu annonce d'abord, lui, qu'il va effacer Amalek. Et ce n'est qu'après que cet ordre nous est donné. C'est-à-dire que, effectivement, aide-toi et le ciel t'aidera, on connaît ce principe, mais dans la Torah, c'est marqué inversement. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a marqué le contraire. Dieu t'aidera, donc aide-toi aussi. C'est le contraire. Alors pourquoi c'est le contraire? Parce qu'en réalité, la véritable force que nous avons de pouvoir envisager la lutte contre Amalek vient de la promesse que Dieu fait, lui, d'effacer Amalek. C'est d'une dimension d'ordre divine. L'apparition d'Amalek dans l'histoire n'est pas l'apparition d'une lutte habituelle, lutte que l'on connaît entre les peuples et qui ont plusieurs raisons. Pendant la longue histoire de l'humanité, les sociologues, les historiens, les psychologues, etc., se sont appliqués à essayer de découvrir les raisons des luttes, des querelles entre les hommes qui mènent jusqu'aux guerres les plus terribles et les plus féroces. Mais la dimension de l'apparition de Amalek dans le monde va au-delà de l'explication habituelle des raisons qui amènent les hommes aux guerres. Pourquoi? Parce que quand on fait l'analyse des guerres habituellement, on cherche des raisons. Or, la lutte de Amalek contre Israël est sans raison. Donc, ça ne peut pas tomber sous le coup de l'analyse habituelle. Il y a quelque chose de plus qui apparaît ici, dans la lutte que Amalek veut mener contre Israël. Alors, on peut dire, disons, que c'est la lutte entre le mal total et le bien total. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël a reçu comme mission de faire apparaître le nom de Dieu sur terre, le nom de Dieu, c'est pas l'écrire sur une lettre, c'est pas l'écrire sur une page ou sur même un parchemin. Le nom de Dieu, ça veut dire l'apparition de la divinité signifiant le règne de quelque chose qui est totalement bon, qui n'accepte pas qu'il y ait des zones d'ombre, des zones où il y a un retrait possible de la présence divine. Amalek est surpris
par la totalité de la foi d'Israël. J'explique pourquoi. Parce que la foi d'Israël est une foi qui est totale, qui implique qu'il n'y a pas de zones qui sont oubliées par la providence divine, qu'il n'y a pas dans l'histoire et dans la nature une place qui est vide de la présence divine. Or, Amalek, qui représente l'homme dans toute son orgueil, veut une place qui ne appartienne qu'à lui, où il soit capable d'occuper la totalité de la place sur terre. C'est-à-dire évacuer entièrement l'idée que le divin puisse être présent. Sans évacuer complètement l'idée de la présence du divin, il se sent à l'étroit, il se sent en concurrence par celui qui a créé le monde et qui non seulement l'a créé, mais qui veut être présent dans le monde, et qui veut être présent parce que c'est la seule chose qui peut assurer finalement que le monde arrive à son but ultime, c'est-à-dire qu'il rejoint le Olam Haba, le monde qui soit parfait. Or, Amalek a tout de suite, avec la sortie d'Israël d'Égypte, repéré un peuple qui ne laisse aucune ombre, aucune zone d'ombre. Il ne laisse pas de place vide. Quand Am Israël déclame Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, ou Hashem ou Elohim, ça veut dire tout, finalement, est attaché à la présence divine. C'est ce qui fait de lui, d'ailleurs, c'est ce qui fait de lui qu'il est le peuple qui poursuit le bien dans sa totalité. Et contre cela, Amalek veut lutter. Donc il n'y a pas les raisons humaines habituelles. On lutte pour des raisons d'ordre économique, pour manifester sa puissance, pour prendre possession des ressources naturelles, parce qu'on veut être dominant, parce qu'on veut faire dominer le monde de sa culture, de sa pensée. Non, non, tout ça, ça ne marche pas. C'est ce que nos sages expliquent. Alors, il y a un détail de plus sur lequel insiste Munk et qui dit la chose suivante. Cette sentence fait ressortir qu'il est de notre premier devoir d'effacer non pas Amalek lui-même, c'est-à-dire seulement, mais son souvenir sur terre, c'est-à-dire son évocation. Car c'est précisément la glorification du principe d'Amalek qui constitue le danger pour l'avenir de l'humanité. Aussi longtemps que les annales de l'histoire couvriront la mémoire des héros de la force armée, de couronne, et aussi longtemps que les bourreaux et les persécuteurs des innocents ne seront pas voués à l'oubli, la génération de nos jeunes contemplera avec admiration les dieux de la force brutale, et leur souvenir suscitera le désir de semblables exploits. Le règne d'Amalek ne sera pas effacé lorsque la loi Le règne d'Amalek ne sera effacé que lorsque la loi morale sera devenue la loi universelle pour les plus grands et les plus puissants de ce monde, et que leurs crimes seront un objet d'horreur pour tous les hommes. À nous de faire en sorte que soit effacé de dessous les cieux le principe d'Amalek et sa glorification. À Dieu d'effacer alors les dernières traces de ses représentants sur terre. Alors, ce que Munk fait remarquer, c'est que Amalek, c'est aussi une idée. C'est avant tout une idée. C'est un principe. C'est l'admiration de quelque chose. C'est adhérer à l'idéologie dont je parlais précédemment. Et même lutter contre les hommes ne suffit pas si tu ne luttes pas contre les idées qui sont représentées par ces mêmes hommes. Reprenons l'histoire de Purim. On est à la veille de Purim, donc il faut reprendre l'histoire de Purim. La paracha de Zachor est toujours la paracha que l'on lit le Shabbat qui précède Purim, précisément pour nous préparer à Purim. Dans l'histoire de Purim, on a quelque chose d'intéressant. Si on voit la Megillat Esther,
on voit qu'au départ, Aman est complètement absent dans la Megillah. Au départ, il est absent, il n'est pas présent. On ne parle pas de Aman dans les premiers personnages de la Megillah Esther. Aman apparaît dans la Megillah Esther plus tard, quand on commence à nous parler de Mordechai. À partir du moment où on commence à parler de Mordechai, on commence aussi à parler de Aman. Aman, donc, est un personnage qui surgit à partir du moment où est présent sur la scène Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Dans le chapitre 2, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Aman, pour la première fois, apparaît dans le chapitre 3. C'est beaucoup plus tardif. Ce n'est qu'au début du chapitre Gimel, Achar advarim haele gidal hamelech Achashverosh et Haman ben hamedata hagagi vayenaseu. On a déjà passé 2 chapitres entiers de la Megillah, ce qui est beaucoup. C'est la Megillah Esther a en tout 9 chapitres, quand le 10e est très court. Très court. Donc c'est au début du tiers de la Megillat Esther. Si on demande à quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait attention aux choses, on lui demande à ton avis, donne-moi la liste des personnages les plus marquants de la Megillat Esther dès le début. Il n'y a pas aucun doute qu'il va dire Haman, il va parler de Haman. Or, Haman n'apparaît qu'au début du 3e chapitre, au début du tiers de la Megillat Esther. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où il était jusqu'à présent, ce Haman-là? Qu'est-ce qui est arrivé? D'où il est tombé? D'où il a été parachuté? Plus que cela, la Megillah nous dit quelque chose de pire. Elle nous dit qu'en réalité, Haman était très petit. C'est-à-dire qu'il était de nulle importance. D'où je le sais? Je vous dis ce qui est marqué dans la Megillah. Achar advarim haele, après cela, c'est-à-dire l'histoire de Mordechai qui a découvert le complot contre Achashverosh et qui a sauvé le roi, etc. Donc il a fait des bonnes choses, ce bon juif. Gidal hamelech Achashverosh et Haman. Traduction littérale, ça veut dire quoi? Gidal Achashverosh et Haman. Il a grandi. Gidal, ça vient de l'igdol. Ça vient ça veut dire il a rendu grand. Ça veut dire, si on rend quelqu'un grand, ça veut dire jusqu'à présent il était minuscule, il était inconnu au bataillon. C'était un personnage qui n'avait aucune place. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme leçon de cela? Premièrement, que tant que Mordechai n'est pas rappelé dans la Megillat Esther, il n'y a pas de Haman. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Haman. Il y a un Haman à partir du moment où apparaît Mordechai, Ish Yehudi, qui vient évidemment être le symbole de tout ce que le peuple d'Israël représente, qui est parti en exil, et qui malgré ça continue d'être Ish Yehudi envers et malgré tout. Et à ce moment-là, tout d'un coup, réapparaît Haman en disant s'il y a un juif, il y a un Amalek. S'il y a des juifs, il y a un Amalek. Première leçon. Deuxième leçon, mais Achashverosh, il avait une raison particulière de rendre grand Haman, de lui donner force, pouvoir, de devenir celui qui, devant qui tout le monde devra se prosterner. Quelle est la raison? Il y a marqué ici, Achar advarim haele gidal hamelech Achashverosh et Haman. Mais Gidal, pourquoi? Si un ministre, un personnage d'État rend service au roi, d'accord, et qu'il a
il a aidé à dominer, il a aidé à mener les affaires du royaume, il est intelligent, c'est quelqu'un qui est habile, qui sait comment régler les affaires publiques. Alors il faut le dire. Quelle est la raison qui a fait que Achashverosh a grandi Aman? Quelle est la raison de cela? Mais ce n'est pas marqué dans la Megillat Esther. Il a eu un autre statut. Mais ce n'est pas marqué dans Megillat Esther. Pourquoi Achashverosh? Et je vais rendre la question encore plus difficile. En réalité, on est dans la situation la plus paradoxale possible. Pourquoi? Parce que dans le chapitre précédent, qui est-ce qui a rendu service au roi? C'est Mordechai. Vous avez entendu? Dans le chapitre 2, c'est Mordechai qui sauve le roi d'un complot qui lui rend le plus grand service. Et dans le chapitre 3, c'est Aman qui est grandi par le roi. Mais c'est de la folie. C'est Amalek, il n'y a pas de raison. C'est de la folie. Vous comprenez? On est dans un monde où tout est à l'envers. Vous comprenez? On est dans un monde qui est à l'envers. Dans le chapitre Bayamim Ma'em ou Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, écoutez bien ce que la Megillah nous dit. On ne fait même pas attention à ce que la Megillah est en train de nous raconter. Elle nous est en train de raconter le paradoxe de l'histoire. Bayamim Ma'em ou Mordechai Yoshev Beshar HaMelech Katsav Bigtan Vateresh Neserisi HaMelech Mishomre Asav Vayevakshu Lishloach Yad BaMelech Achashverosh. C'est les versets, il y a 3 versets qui précèdent le verset où on nous raconte que Achashverosh a grandi Aman. 3 versets. Et dans ces 3 versets, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que Mordechai a rendu au roi le plus grand service auquel un roi peut aspirer. Il lui a aidé à découvrir le complot, il l'a sauvé de la mort parce qu'il voulait l'empoisonner, avec des tas d'idées en tête d'ailleurs, c'est Bigtan Vateresh, il voulait l'empoisonner et prendre sa place, et prendre ses femmes, etc. Bref, un complot de cour. Alors Mordechai sauve Achashverosh, et le roi Achashverosh fait grandir Aman. Tout est en place. Tout va bien. On est dans le monde le plus vrai et le plus juste qui existe. Mais c'est ça l'histoire. C'est bien pour nous prouver que premièrement, là où Israël se trouve, il faut se préparer à ce qu'Amalek apparaisse. Deuxièmement, surtout le vrai, quand Israël apparaît dans sa grandeur, c'est ce qui s'est passé avec Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Amira. Et deuxièmement, Amalek a toujours besoin que quelqu'un le fasse grandir. C'est comme ça que ça marche. Amalek a besoin que quelqu'un lui donne la force de réaliser ses desseins. En réalité, il attend. Il est aux aguets. Pourquoi? Parce qu'il veut mener une guerre totale contre Israël. Et étant donné qu'il a l'intention de mener une guerre totale contre Israël, il a besoin que tout le monde soit avec lui. C'est ce que nos sages nous disent d'ailleurs au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, tout le monde, nos sages nous disent que tous les peuples étaient terrifiés. Parce qu'ils ont entendu comment Akadosh Baruch Hu a fait sortir Israël d'Égypte avec son et lumière. Personne n'osait plus les approcher, personne n'osait plus s'attaquer. Alors Amalek a dit, alors qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tous comme ça, en train de les regarder et de les admirer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais comment, qu'est-ce qui se passe? Tu veux avoir affaire à celui qui a frappé l'Égypte de toutes les plaies? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Il a dit, non, mais vous inquiétez pas. Vous voulez que j'y aille? Si j'y vais, vous verrez, tout ira bien. C'est-à-dire que, en réalité, il y a ici une idéologie. Cette idéologie attend toujours
de sentir un climat favorable à son apparition. Tant qu'il n'a pas un sentiment de climat favorable à son apparition, cette idéologie attend prudemment. On ne sait jamais. Il y a peut-être encore dans le monde des gens qui aiment les juifs. Peut-être. Alors il faut être prudent. Et à partir du moment où il y a un sentiment de climat favorable, Amalek apparaît et il est grandi. Aman est grandi par Achashverosh. Le véritable responsable de la force que Aman est en train d'accumuler, c'est Achashverosh qui lui donne le pouvoir de exiger que tout le monde se prosterne devant lui. Et l'idée évidemment de Aman, c'est pas que tout le monde se prosterne devant lui, c'est que Mordechai se prosterne devant lui. Et pas Mordechai. Tout Israël. C'est pour ça que 2 fois est rappelée l'expression Am Mordechai. Quand, écoutez bien ce qui est marqué dans la Megillah. Écoutez bien. Vayevez be'enav lishloach yad be'Mordechai. C'était pour lui méprisant de ne punir que Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai qui ne se prosterne pas. Donc va punir Mordechai. Vayevez be'enav lishloach yad be'Mordechai levado, tout seul. Ki yigidu lo et am Mordechai. Vayevakesh Haman le'ashmid et kol haYehudim asher bechol malchut Achashverosh Am Mordechai. En réalité, Aman, on lui dit, bon, tu sais quoi, prends Mordechai, mets-le en prison, l'affaire est terminée, Makara. Il t'énerve, alors t'as qu'à lui s'occuper de lui. Non, pas du tout, il les représente. Mordechai représente Israël. Am Mordechai. Le peuple, je savais qu'on s'appelait Am Israël. Je savais qu'on s'appelait Am Hashem. Dans la Megillah, on découvre qu'on s'appelle Am Mordechai. Ça veut dire 2 choses. Un, que Haman voit en lui le prototype de ce qu'est Israël, et que Mordechai sent qu'il assume la responsabilité pour l'ensemble du peuple d'Israël. Am Israël s'appelle Am Mordechai, n'oublions pas. Si on nous demande à Purim qui on est, il faut dire Anachnu Am Mordechai. Nous sommes Am Mordechai. Mais que pour Purim? Pour Purim, mais à Purim ça apparaît, Purim ça devient évident. Alors, ça veut dire quelque chose. Alors, ce qui est important dans l'analyse de Munk, c'est ça. C'est que, en réalité, notre lutte contre Amalek, pas une lutte dont nous avons pris l'initiative, c'est toujours lui qui prend l'initiative de lutter contre nous. C'est une lutte qui est obligatoirement aussi une lutte idéologique. Ce n'est pas une question d'essayer de trouver un Amaléki dans la rue et de lui couper les oreilles. Ce n'est pas de ça. Tant que l'idéologie, tant qu'il y a quelqu'un dans le monde qui, au contraire, est en admiration devant cette idéologie, il y aura toujours des candidats pour se porter volontaire pour la réaliser sur Terre. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en Suède, il y a eu, à Stockholm, je crois, il y a là-bas une école juive. Et les enfants, le matin, sont venus à l'école. Et toute la cour, tous les murs étaient couverts de croix gammées. Alors, ils ont interviewé la représentante de la communauté juive. Et elle a dit, mais on est surpris, on n'a jamais... Qu'est-ce qui se passe? En Suède, imaginez-vous, en Suède, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'en Suède, il y a des choses pareilles. La Suède, c'est au moins le Gan Eden, au moins. Alors en Suède, mais on est surpris. Mais on remarque que ça se prolifère à la vitesse, une vitesse surprenante. De voir que chaque jour, il y a un groupuscule, entre nos groupuscules, ils sont plus tellement
groupuscule du tout, et qu'il y a de plus en plus de partis. Mais ça foisonne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des centaines qui foisonnent. Pourquoi? L'un alimente l'autre. C'est aujourd'hui de bonne escience. C'est aujourd'hui de bon ton. Être aujourd'hui, avoir une idéologie nazie en Europe, ce qui était impensable il y a 50 ans, parce qu'on était encore sous le traumatisme de la Shoah. Aujourd'hui, c'est de bonne escience. Non, c'est בסדר. אתה דווקא טוב, אתה במקום טוב. Tu seras reçu dans les salons, tu seras bien, etc. Il n'y a plus d'ailleurs aucune retenue, ni dans les radios, ni dans les journaux, ni manifestations au grand jour, quoi. Il n'y a plus de problème. C'est fini. C'est-à-dire le climat est toujours la chose la plus importante à vérifier. Pas le nombre d'attentats antisémites, c'est une erreur. Parce qu'un homme est d'abord nourri par un esprit, par un état d'esprit, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment on envisage les choses, comment tu abordes le monde. Pour toi, qu'est-ce qui te fait impression quand il y a quelqu'un qui défile avec des gens qui ont le poing levé, ou alors quand au contraire tu rencontres des gens qui sont gentils, qui veulent aider, qui sont sympathiques, qui décrivent les bonnes choses de ce monde. Où tu te trouves? Quel est le climat ambiant? Parce que tout le monde est affronté à cela. Or, il faut bien comprendre que c'est ce que la Megillah nous fait remarquer. La Megillah nous fait remarquer que Achashverosh donne à Haman toutes les forces d'être Amalek. Il lui donne les forces. Il donne la possibilité. Vas-y, mon petit, te gêne pas. Tu vois, c'est cette histoire de décréter que tout d'un coup. C'est même, je veux dire que c'est au niveau de Achashverosh, a priori, il y a quelque chose de surprenant, puisque où est-ce que tout le monde doit se prosterner devant Haman et devant Achashverosh? Et devant Achashverosh? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Comprenez? C'est pas marqué. Le décret, il est de se prosterner devant Haman. C'est pas évident. D'accord? Ken, Estelle. Tout à l'heure, vous avez dit c'est une question de climat. Je reprends vos mots. Vous dites c'est une question de climat favorable. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que ce climat favorable, il est généré par la faiblesse et le baisser des bras de Am Israël en galoute? Ça va toujours ensemble. Regardez aujourd'hui le Rav d'Ukraine, on l'a interviewé. Oui. Tout le monde sait que l'Ukraine, c'est pas un pays pro-juif, quoi, je veux dire. Pas tellement. Il a dit, mais non, on est bien. Tout va bien. J'ai justement dit aux femmes de rester chez elles pendant la période des manifestations, mais tout va bien. Je veux dire que Amalek, il est en nous, il est dans le peuple Israël aussi. Non. Vous dites c'est un climat. Mais ce climat est engendré par la façon dont les choses. Non, mais ça va toujours ensemble. Ça va toujours ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, vous êtes médecin, donc vous savez de quoi je parle. Il y a des microbes qui se renforcent et il y a un état immunitaire qui s'affaiblit. Quand les deux vont ensemble, c'est pas sympa. Un état immunitaire affaibli plus des microbes qui deviennent, comment ça se dit en français, Khaydak Toref, je sais pas comment on dit ça en français. Hein? Virulent, comme ça on dit en français, virulent. C'est-à-dire que vous savez qu'avec le temps, les microbes ont appris à être... plus résistants. Ils sont résistants, ils connaissent les antibiotiques. Quand le médecin donne les antibiotiques, mais je te connais, toi, etc. Et en même temps, le système immunitaire s'affaiblit. Vous avez raison, c'est clair. C'est pour ça que si maintenant on veut faire l'ordre des choses dans la Megillah, on a trois choses. Un, le mishté, de l'affaiblissement. Deux, Mordechai, qui lui continue d'affirmer qu'il est Mordechai, et que rien ne le fera changer de ce qu'il est, ni lui ni Esther. Trois, Haman. On a tout en place. C'est clair. Mais je voudrais revenir et par là terminer. Parce qu'on n'a pas complètement
donner la solution à ce que Munch fait remarquer, c'est que, a priori, il y a d'une part ce que Akadosh Baruch Hu affirme que c'est lui qui effacera Amalek, et que d'autre part, il nous donne l'ordre d'effacer Amalek. Mais dans la Torah, ça commence par ce que Akadosh Baruch Hu affirme. Ça veut dire qu'il y a ici donc quelque chose qui est divin dans cette lutte. C'est pour ça que ça doit, et ça rejoint ce que vous dites, ça doit venir de quelque chose de profondément vrai en nous, spirituel en nous. Notre attache à Akadosh Baruch Hu de façon totale, c'est ce qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Parce que pour aller jusqu'au bout contre le mal, il faut aller jusqu'au bout en faveur du bien. Tant qu'on est prêt à faire des psharot, c'est-à-dire qu'on est prêt à... Oui, Nachon, oui, c'est vrai, mais on peut comprendre que ça peut... c'est pas que je justifie, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comprendre le mal? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Comment tu peux comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comprendre, ça veut dire tu intègres. Ça veut dire que, en réalité, ce qui est réclamé du monde, de l'ensemble de l'humanité d'ailleurs, mais Israël est un pionnier dans ce domaine, c'est que la Torah nous réclame d'intégrer en nous ce qui est vrai, bon et divin jusqu'au bout. Sans ça, toute lutte contre le mal est une lutte à demi-mesure. Et on est prêt à faire des concessions, comme vous venez de donner comme exemple. C'est vrai, la situation n'est pas idéale, mais à la rigueur, on peut s'en sortir, on peut comprendre, on peut envisager d'autres solutions. Il n'y a pas... je respecte Shabbat, mais il y a des exceptions. Il n'y a pas d'exception. Une fois, j'ai entendu Manitou dire une expression très... Comme ça, il y a quelqu'un qui faisait une remarque qui n'était pas tout à fait du goût de Manitou. Et quand Manitou il entendait quelque chose qui ne lui plaisait pas tellement, alors il avait toujours comment répondre. Alors il lui dit, écoutez monsieur, si vous n'avez pas la foi totale, c'est comme si vous essayez de m'expliquer qu'une femme peut être un peu enceinte. Ça, je ne connais pas ça. Soit elle n'est pas, soit elle... C'est l'expression qu'il a donnée. Je ne connais pas la moitié de ça. Pas... Alors, deux choses, soit on a la foi, soit on ne la voit pas. Soit on est pour le bien, soit on n'est pas pour le bien. Il n'y a pas de tergiversation possible en essayant de faire croire qu'on peut à la rigueur comprendre ceux qui ont ils ont des justifications. C'est vrai que notre conduite, elle n'est pas toujours idéale. Et c'est vrai qu'à cause de ça, nous avons des faiblesses. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut commencer à manifester une compréhension pour le mal. En aucun cas. Alors, c'est vrai qu'on a besoin, nous, de renforcer notre attachement total. Et c'est pour ça que ça commence parce que Dieu lui-même affirme. Sache une chose, c'est que tu as l'obligation et l'ordre qui t'est donné de combattre Amalek vient avant tout de ton rattachement à quelque chose de divin, Akadosh Baruch Hu, lui, a déjà proclamé que c'est ce qu'il fera. Et c'est comme ça que se terminera l'histoire mouvementée du monde, par la suppression totale du mal pour l'apparition totale du bien. Amen.